un programme super chargé en 45 minutes. Donc voilà, moi je suis Marion Ferlin, dirigeante d'Acteurs et compagnie. Et donc notre sujet aujourd'hui, c'est déploiement de la stratégie RSE et intelligence collective, dédramatiser, expliquer et embarquer. On a l'habitude de vous faire de l'intelligence collective, de vous toucher, de partager des papiers, etc. Donc non, nous allons bien respecter tout ça. Donc de l'indulgence pour le mode opératoire qu'on va vous proposer, mais qui respecte toutes les consignes sanitaires. Alors, je vous demande de tous vous lever, dans un premier temps. Ah, ça, je vous le dirai après. Et je vous demande de regarder en l'air et d'imaginer qu'au-dessus de votre tête, vous avez une horloge. Et donc, si vous êtes droitier, index droit. Si vous êtes gaucher, index gauche, vous allez pointer cette horloge au-dessus de votre tête. Et vous allez devoir faire le tour de ce cadran imaginaire au-dessus de votre tête. Donc voilà, midi, 3h, 6h, 9h, midi. Donc vous tournez autour de votre tête, autour de ce cadran, et tout doucement, avec un index qui pointe le plafond, vous allez descendre votre bras. Et votre index continue à pointer le plafond, avec un cercle un peu large, ou spirale, là. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Quand c'est au niveau de votre poitrine, dites-moi dans quel sens est-ce que votre doigt tourne. C'est passé quoi? Alors j'en ai hypnotisé certains et pas d'autres, peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Inversion. Mais inversion comment? Pourquoi? Est-ce que vous pensez que votre doigt a changé de sens? Non? Alors, il s'est passé quoi? Il ne s'est rien passé. Et pourquoi il y en a qui ont l'impression que le doigt a changé de sens? C'est vue du regard. Vous avez changé de perspective. Au lieu de regarder, là, votre horloge, vous la regardez par au-dessous, et après, vous la regardez par au-dessus. Et donc, comme on le sait maintenant, notre cerveau nous ment. Et donc là, votre cerveau vous donne l'impression que vous regardez les choses autrement. Et en fait, c'est le petit voyage que je vous propose en 45 minutes, c'est de changer de perspective. Je vous remercie. Je vous présente. Alors, juste avant, si vous avez vu les conférences précédentes, on ne fera pas circuler de micro. Donc, normalement, vous pouvez, via les indications qui sont ici, poser vos questions. Néanmoins, si on est tous bien attentifs, peut-être qu'il suffit de lever la main et de parler un peu fort. À vous de voir ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. OK ? Je vais laisser la parole à Frédéric, qui va introduire le sujet. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Marion vient de dire mon prénom. Ça va? Ouais. Enfin, ça va, vous vous demandez un peu ce que vous faites là, quoi. Ouais. Moi aussi, je vous rassure. Enfin, non. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je me demandais ce que je faisais là il y a un petit moment déjà. Je vous explique en 2 mots. Un soir, j'étais chez moi, tranquille, et je reçois un mail de mon boss qui me dit demain, top management meeting via Zoom. Non, ça c'est une petite blague, parce que maintenant on se revoit, mais uniquement le jeudi. Bon, enfin, top management meeting, sujet RSE DD. DD. Je me demandais ce que ça voulait dire, alors j'ai un peu cherché. DD, Digital Diversification. Oui, parce que dans ma boîte, en fait, on parle beaucoup anglais. Parfois, il n'y a que des Français dans la salle, mais on parle quand même anglais, parce que ça fait plus classe, vous voyez, ça fait plus, comment dire, worldwide. Bon, enfin, bon, bref. DD, je ne trouvais toujours pas, et là, j'ai continué à chercher, et je tombe sur Sylvie. Et Sylvie, elle me dit, DD, développement durable. Développement durable. Ben oui, le développement durable, c'est un développement qui permet d'assurer les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à assurer le leur. Oh ouais, d'accord, ok, on est invité à une réunion sur l'écologie. Super, réchauffement climatique, tout ça, l'organisation de bourses de covoiturage, l'installation de parking à vélo sur le parking, oh ben ça va, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Et là, Sylvie, elle me regarde, elle me dit, non mais attends, mais la RSE, c'est pas que ça. Hein. Je dis, quoi? La RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ah, ouais.
Je fais ouais, ok, mais c'est quoi ça? Ben, c'est le développement durable, mais pour l'entreprise. Je fais, dis donc, t'en sais des choses, toi? Il fait, bah ouais, c'est moi qui vais piloter le projet. Ok. Alors Sylvie, elle va piloter le projet RSE alors qu'elle vient même pas au boulot à vélo. Enfin bon, il paraît que le boss, il en a fait un enjeu stratégique. Pas de Sylvie, hein, de la RSE. Et puis moi, je suis un peu tombé sur les fesses parce que j'étais loin de m'imaginer le boss en José Bové. Et d'ailleurs, il a même pas de moustache. Enfin, bof. Le boss, c'est le boss, il veut sauver la planète, il s'occupe des pandas. Très bien. Mais moi, je voyais toujours pas ce qu'on venait faire là-dedans, d'autant plus qu'en ce moment, c'est pas volant, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, je suis quand même allé à cette réunion parce que j'étais obligé. Et là, je peux vous dire que j'ai halluciné. Parce qu'en fait, derrière la RSE, il y a tout. Et surtout, il y a tout le monde. Ouais, la RSE, c'est pas que la nature, les petits oiseaux et puis les petites pâquerettes. Hein. Non, non. Notre environnement, c'est les parties prenantes. Et je peux vous dire que ça fait du monde. Il y a les collaborateurs, il y a les fournisseurs, les partenaires, le territoire et ses habitants, les actionnaires, les élus. Voilà, en fait, la RSE, c'est comme l'acné à 15 ans et la presbytie à 50. Ça touche tout le monde. C'est sûr, vous allez me dire que l'actionnaire un peu spéculateur qui prend la boîte pour un grand casino, il ne va pas vraiment rentrer dans le schéma. Mais l'actionnaire qui se soucie de la pérennité de la boîte, eh ben, ses intérêts ne vont pas être très éloignés de celui du salarié. C'est un peu provocateur ce que je dis là. Hein. Mais c'est vrai. Ouais, et puis il y a le manager. C'est un drôle de boulot, ça, manager. Hein, ouais. Parce qu'on est ingénieur, on est commercial, on est financier, on est marketeur. Et badaboum, un jour, on se retrouve propulsé manager. Super, on est ravis. Mais ce n'est pas parce qu'on a un bon marketeur, un bon ingénieur, un bon commercial qu'on va être un bon manager. En plus de ça, je ne sais pas si vous voyez, mais la démarche RSE pour le manager, c'est un peu le grand écart. Parce qu'il doit à la fois se soucier de la rentabilité de son équipe, mais aussi de son employabilité et de sa sécurité. Tiens, par exemple, privilégier le CDI au CDD. Ouais, super. Enfin, quand la visibilité dépasse pas 6 mois, là, même en ce moment, peut-être 2 jours, c'est un peu risqué. Hein. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait alors? On va regarder ailleurs. Vous savez, la marque employeur, par exemple, cette petite musique qui dit qu'il ne fait pas bon de travailler dans une boîte où la motivation, l'engagement, et puis un salarié qui se sent en sécurité, c'est un salarié qui va investir. Ah, il va se marier, peut-être il va acheter un appartement, il va envoyer ses enfants à l'école, et ça c'est bon pour le tissu économique local. En plus, moi ça m'arrange, je vais vous le dire, parce que ma femme est commerçante. Bon, c'est une autre histoire. Et en plus des managers, il y a les acheteurs aussi. Ah, ouais. Les acheteurs, c'est pas parce qu'on a signé un contrat avec un ESAT que c'est bon, hein. Non, non. La RSE, c'est la diversité, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Puis, il faut peut-être plus raisonner en termes de prix, mais en termes de coûts. Il y en a beaucoup des coûts, hein, le coût social, le coût environnemental. Je sais que la politique des achats, c'est le moins cher possible. Mais le moins cher possible, ça peut souvent coûter très cher. Non, non. Il faut considérer son fournisseur comme un partenaire. Et ça peut rapporter, ça rapporte en image, ça rapporte en co-développement, en co-construction, ça rapporte commercialement. Tiens, il n'y a plus beaucoup d'appels d'offres où il n'y ait pas un volet RSE. Et je peux vous dire que ce n'est pas que pour faire joli. On était là, cette réunion-là, puis Jean-Jacques, il se lève. Jean-Jacques, c'est notre DRH. Il se dit, tiens, et si on rajoutait le volet RSE dans la part variable de l'acheteur? Alors là, je peux vous dire que tout le monde s'est marré. Hein. Jean-Jacques, il me le dit toujours, hein, pour faire mon boulot, il faut avoir beaucoup d'humour. Je vous rappelle qu'il est DRH. Hein. Et puis, il n'y en a qu'un qui ne se marrait pas. C'est le boss. Il nous a dit, c'est une bonne idée, ça, Jean-Jacques. Réfléchissez comment on peut faire. Et là, pour le coup, Jean-Jacques, il ne se marrait plus du tout. Tiens, et la production? La production, c'est les bons élèves. Ils font attention au tri des déchets, attention au rejet. On est ISO 14000 et des poussières. Tout va bien. Hein. Mais par contre, est-ce que quand on a des sous-traitants sur le site, on les a bien mis dans la boucle? Et les intérimaires, ils sont informés, tout comme les habitants d'ailleurs qui sont à côté du site.
pas facile, hein. Bon, en fait, tout ça pour dire qu'on était tous là à cette réunion, là, nos petites fesses sur la chaise, notre masque sur la bouche et le nez. On était contents, voilà, et puis on se disait, cause toujours, tu m'intéresses. Et là, en fait, on s'est aperçu que tout le monde était concerné. L'assistant qui doit pas oublier d'éteindre la lumière en sortant de son bureau, jusqu'au directeur marketing qui ferait bien de privilégier le tissu local au lieu d'aller faire fabriquer tout ça en Chine. Non, je vous le dis, hein, moi, dans cette réunion, il s'est passé quelque chose. Attention, hein, quand je dis qu'il s'est passé quelque chose, je ne parle pas de révolution. Hein. Non, un petit déclic, quoi, qui nous a fait voir que toutes nos actions, en fait, tout ce qu'on faisait, avait un impact sur notre environnement. Et je vous rappelle, quand je parle d'environnement, ce n'est pas la nature, hein, c'est les parties prenantes, quoi, les gens qui nous entourent. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que vous vous en souvenez bien, hein. Il s'est passé quelque chose ces derniers temps, là. Le méchant virus du pangolin, là. C'était bien, non toutes les réunions Zoom avec les enfants qui braillent. Et puis le télétravail entre les pâtes carbonara et le gratin dauphinois. C'était super, hein. Bon. À côté de ça, le ciel est devenu plus bleu. Les marcassins et les sangliers se baladaient sur le périphérique. Voilà. Et puis même, on a dépassé vous savez comment ça s'appelle, là, le dépassement écologique. On a fait ça, on a eu 3 semaines de rab. C'est bien ça, non? Bon, il ne faudrait pas que tout ça soit gâché par les mégawatts des méga-serveurs et que les bornes Amazon remplacent les petits commerçants de quartier. Hein. Se faire réfléchir, il y a encore du boulot. Hein. Enfin, pour finir, quand même, il y a une chose qui est importante. C'est peut-être la plus importante, c'est qu'au-delà de la volonté d'un patron, de l'engagement citoyen, toutes les entreprises qui ont fait une démarche RSE sont devenues plus rentables et plus pérennes. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais que l'intérêt des actionnaires n'était pas si éloigné de celui des salariés, on y est là. Bon, ben voilà, à vous de jouer maintenant. Merci. Pour juste vous redonner un peu de contexte, en fait, Swanman est joué dans des entreprises qui, à un moment donné, veulent donner une première intention en disant « mais qu'est-ce que c'est que la RSE, finalement? C'est quoi le développement durable? En quoi est-ce que j'ai mon rôle à jouer ?» Et en fait, sauf qu'une fois qu'on a vu ça, c'est bien. Et on fait quoi derrière? Parce que c'est bien beau, le théâtre, on commence peut-être à comprendre des choses. Et donc, on va se mettre en scène. Alors, je vous rassure, vous ne montrez pas sur scène. C'est une façon de parler. Alors, vous allez constituer des équipes de 5 personnes sans vous bouger. Donc, a priori, ça me paraît plutôt logique si on est sur à peu près 3 rangs. Voilà, comme ça, vous ne bougez pas, vous gardez les distances à peu près et vous me constituez des équipes de 5 environ. Jusque-là, c'est OK. Faites-moi les équipes de 5, puis il y a un chef d'équipe qui lève la main quand son équipe est constituée. Sur 3 rangs, c'est pas mal. Ouais. À peu près. Si vous êtes 6, je prends 6. Et si vous êtes 7, je prends 7. Entre 5 et 7, OK? C'est bon? Et s'il y a un tout seul, il intègre l'équipe de 5 qui est à côté de lui. On est tout bon? Les chefs d'équipe, vous me levez la main? Il y en a. Alors, c'est tout bon. Est-ce que les chefs d'équipe peuvent lever la main? Ça me permettra de savoir combien est-ce que j'ai d'équipe exactement au final. OK? Et je vais vous donner un numéro. On est parti? Alors, 1, 2. Qu'est-ce que j'ai comme autre chef? 3. Vous serez le chiffre. Ah, c'est pas la même, hein? Alors, là, ici, vous me levez la main, les chefs d'équipe. Donc là-bas, on a dit 1. Vous êtes 2. Ensuite, donc 3, vous êtes le chiffre 4, le chiffre 5, 6, 7, non, 2, 4, 6. À qui j'ai dit 7? Vous êtes 1. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 1. Les équipes 1, vous représentez les services achats. Les équipes 2, vous représentez la production. Les équipes 3, vous représentez les ressources humaines. L'équipe 4, les finances. L'équipe 5, communication marketing. Et équipe 6, les actionnaires. C'est tout clair ? Vous avez 7 minutes pour réfléchir et vous mettre d'accord sur, en tant que responsable des DRSE, de quoi est-ce que je dois être fière du point de vue du service que je représente. Je vous demande de vous mettre dans la perspective des acheteurs en vous disant, OK, pour moi, si j'étais acheteur, un directeur RSE développement durable, il devrait être fier de. OK ? 7 minutes, c'est parti, je vous laisse réfléchir et vous mettre d'accord. Je vais voir si ça se passe bien, s'il y a des questions. T'as des questions ? T'as des questions ? T'as des questions ? Dans quel service vous ? On est au RH. Au RH, voilà. Il faut dire. Ah oui, il y a de quoi dire, oui, c'est clair. C'est clair. Alors, dites-moi, vous êtes quel service ? Eh bien, pour vous, en tant qu'actionnaire, un directeur du développement durable de DRSE, il doit être fier de... Qu'est-ce qu'il doit très bien faire ? C'est les... Qu'est-ce que doit faire le directeur RSE ? C'est ça ? D'accord, c'est l'inverse de ce que j'avais dit. C'est plus clair ou pas ? Qui est la responsable ? Par exemple. Putain, 51, ça va trop vite. Horloge, horloge. Allez, 3 minutes. « 56. Je vais leur raccourcir le temps, c'est trop court. Faut qu'on soit parti dans 20 minutes. Allez, on va s'arrêter là. Je sais bien que je vous coupe un petit peu avant.
Une dernière minute pour faire le tour. Et je vais frustrer un certain nombre de personnes parce que je ne vais pas pouvoir interroger tout le monde. Donc, est-ce qu'on a une équipe des achats qui veut bien nous dire ce qu'elle a imaginé? Est-ce que vous vous sentez de parler suffisamment fort? Eh bien, allez-y. Les achats. Le premier, les achats. Donc une relation de partenaire. Qu'est-ce qu'on met derrière? Ok, super. Merci beaucoup. Je ne vais pas demander un deuxième groupe d'acheteurs parce qu'il y aura une deuxième activité. Mais du coup, est-ce que la production veut aller? Alors, au niveau de la production, nous, on est dans le monde des bisounours, donc on a absolument tout fait. La baguette magique était là pour ça. Hein. On a basculé toute la chaîne de production à au moins 50% d'énergie renouvelable. Mhm. Donc ça, c'est déjà top. On a réduit drastiquement tous les déchets liés à la chaîne de fabrication. On a même éco-conçu nos produits qui commencent à rentrer dans une logique d'économie circulaire, qu'on puisse les réemployer ou en tout cas les recycler en produits. On a mis en place du lean management pour éviter les stocks. On a travaillé avec tous nos fournisseurs en collaboration avec les achats pour trouver des fournisseurs qui soient raisonnables, respectueux de l'environnement. On a travaillé sur le volet logistique, transport, en privilégiant le train et le bateau quand c'est possible. On a évidemment travaillé sur des sujets comme la récupération des eaux de pluie pour alimenter la citerne de l'usine pour ne pas aller acheter d'eau potable, etc. L'isolation de l'usine et puis sur tout ce qui est sociétal, l'absentéisme, qualité de vie au travail. Depuis qu'on a mis un potager devant l'usine, et ben les salariés sont super contents de pouvoir cueillir des tomates entre midi et deux. Alors, je vais vous partager une petite anecdote d'un de mes clients qui s'appelle Carpostal et qui a installé effectivement des potagers, notamment à l'origine. C'était parce qu'en fait, les chauffeurs ayant des horaires très décalés n'avaient pas le temps de rentrer chez eux parce qu'ils faisaient des accompagnements scolaires, etc. Donc, ils passaient un peu beaucoup de temps devant la télé ou à jouer aux jeux vidéo. Et depuis qu'il y a les potagers en extérieur, ça se passe autrement. Voilà. Donc, voilà. Pour les bonnes pratiques. Ok, bravo, félicitations. Mais elle est là pour ça, cette baguette magique. Les RH, qui a envie de partager? Allez, on vous écoute. Bravo, magnifique. Les finances, oui, mais il faut rêver sa future réalité, c'est important. Les finances. Ah, alors là, moins. Qui a envie de partager? Oui, s'il vous plaît. On vous écoute. Oui, finance compta, ok. Ok. Mhm.
Super. Vous avez vu tout doucement ce qui se passe, où on sent que finalement, c'est pas parce qu'on est dans un service qu'on n'est pas et soutien et client fournisseur interne. On a beau le savoir, évidemment, c'est ce qu'on nous raconte, mais imaginez ce qui se passe dans la tête des personnes que vous feriez travailler comme ça, tout doucement, que vous mettez en perspective. Est-ce qu'on peut avoir la communication et le marketing? Oui, au fond, là. Ça a levé la main, direct. Pas de greenwashing. Ouais. Ouais. Gros sujet. Mhm. Ok, merci beaucoup. Et les actionnaires? Qui veut s'exprimer? Allez, on vous écoute. Superbe. Ok, merci beaucoup. J'ai pas entendu, ça s'est pas arrivé. Est-ce que ça existe des actionnaires comme ça? Pas tout doucement, certains, voilà. Puis si on les rêve pas, on ne va pas les aider. La dernière étape que je vous propose, qu'on va faire en 3-4 minutes, à la lumière de tout ce que vous avez entendu, vous remettez avec votre équipe et de façon transverse et générale, de quoi un directeur du développement durable et de la RSE peut-il être fier, sans rentrer dans le détail. Mais à la lumière, si on doit faire une synthèse finalement, quel est le point commun entre tous ces services? Je suis en train de chercher ma zapette pour vous donner la consigne telle que je l'ai écrite, mais c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Voilà, 5 minutes, à la lumière de ce que vous avez entendu. Vous remettez ensemble. Si vous devez faire finalement, s'il devait y avoir une vision commune, une façon de penser partagée, en reprenant ce que vous avez entendu, si vous pouvez me la faire en une phrase ou deux. C'est clair ? Elle est là. J'ai posé mon téléphone qui est là-bas. Allez, je vous laisse encore 2 minutes. C'est bon pour vous? Ouais? Alors. Je vous laisse une petite minute pour conclure. Essayez de faire en sorte qu'il y en ait un d'entre vous qui l'écrive, cette phrase, parce que je vais vous demander de la reporter. En fait, ce coup-ci, comme il se trouve qu'on a vos coordonnées mail, si vous êtes d'accord, on va vous renvoyer un petit compte-rendu de tout ce qui s'est fait là, et notamment, on va aller récupérer l'ensemble de vos idées.
une personne par groupe, si elle veut bien, ou elle scanne le QR code qui est ici. Ce n'est pas une appli, c'est un site internet. Donc vous allez sur le site sur wooclap.com, on vous demande un code tout en haut de votre écran, vous tapez prod 2020 et vous me rentrez juste la phrase sur laquelle vous vous êtes mis d'accord. Ce qui en plus va être intéressant, c'est que du coup, ça va s'afficher au fur et à mesure sur vos téléphones et vous allez voir les réponses des autres. Et si vous avez un souci, vous levez la main, je vous explique comment on fait. Ce n'est pas une appli, vous n'avez rien à charger, ça reste anonyme. Super. Vous en sortez? Super. C'est tout bon? Vous en sortez? Ah, génial, parfait, impec. Ça va? C'est tout bon pour vous? Super. Si, ça marche. Non. Alors, si tu vas sur... Ah, et ben c'est pas grave, va sur le site, juste sur le site. Tu vas sur wooclap.com. Voilà. Ou tu tapes wooclap si tu veux, tout simplement. Voilà. Hop, tu fais wooclap.com. Bah écoute, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde a réussi à y aller. Alors, est-ce que c'est ta connexion? Non. Voilà. Hop. Et là, tu tapes le code. Prod 2020. Voilà, go. Et tu n'as plus qu'à remplir, j'ai compris. Et tu écris ce que tu as à écrire. Voilà. C'est tout bon pour tout le monde? Ça évitera de prendre des notes, comme ça on pourra vous le renvoyer. Parce que nous, après on va vous le garder, et puis on vous le renverra. Et puis Najima, qui travaille avec moi, a pris aussi des notes de vos comptes rendus précédents. Ça, on pourra vous faire un petit retour. Alors, on va faire ça avant. Est-ce qu'il y a quand même une ou deux équipes qui ont envie de partager, main levée, ce qu'elle a écrit? Ou c'est OK pour vous? Parce qu'on a juste un timing. Vous l'aurez par écrit. Il y en a qu'on ne peut plus arrêter, j'ai l'impression. Marc, tu les as là? Elles s'affichent. Alors, nous avons créé fédérer toutes les équipes autour de l'ADD et de la RSE, rendre la RSE stratégique. On a entreprise à mission avec salariés conscients et engagés pour une mission commune à long terme. Troisième proposition, mon rôle est appelé à se dissoudre au sein de tous les départements de l'entreprise. 2 points RSE intégrés. Nous avons réalisé une mission visionnaire, pérenne, économiquement viable, qui donne du sens aux salariés. On a une autre proposition de je suis fière d'avoir mobilisé chaque collaborateur dans l'entreprise. Une autre option, créer du lien entre les différents services et faire en sorte que chacun puisse s'approprier les sujets. Après, on a avoir co-construit une démarche inclusive, PP, partie prenante, ayant conduit une performance durable. Ensuite, nous avons tous engagés et acteurs de la transition en ayant un réel impact positif. Nous avons également être cohérents dans la réalisation de nos actions. Nous avons également la pérennité de notre RSE repose sur des rouages bien huilés et transversaux pour un impact positif. Nous avons également, je suis fière de la collaboration de l'ensemble des services et d'être certifié Bicorp dans 2 ans. Il y a du message. Nous avons une mission partagée par les parties prenantes pour un impact positif. Nous avons également embarqué et convaincre chaque salarié pour être acteur à son niveau. J'en ai encore beaucoup. Co-construire une stratégie RSE gagnante avec l'ensemble des parties prenantes avec le vivant. Nous avons également je suis fière d'avoir embarqué toutes les parties prenantes avec une concrétisation via des indicateurs tangibles. Nous avons travaillé en transversalité avec toutes les parties prenantes, réussir à fédérer autour de la RSE. Il y a je veux être fière de pérenniser sur le long terme mon activité en intégrant les parties prenantes.
Je vais être obligée de m'arrêter. Nous avons également la RSE n'est plus un sujet à part. Elle est incarnée par le ou les leaders, les salariés et les parties prenantes. Nous avons encore d'autres. Elles vous seront accessibles. On va vous les faire passer. Déjà là, vous pouvez les regarder. Donc voilà ce qu'on vous propose. Je n'ai pas le temps de débriefer avec vous sur ce qui s'est passé, mais imaginez des personnes qui sont un peu éloignées du sujet, qui commencent à rentrer dedans, qui commencent à se poser des questions. J'ai presque envie de dire que le résultat a bien moins d'importance que le process qui s'est produit. On a discuté ensemble, on a précisé des termes. Alors évidemment, ça nécessiterait beaucoup plus de temps, mais voilà, c'était pour vous faire toucher du doigt. Qu'est-ce qu'on fait chez Acteurs et compagnie? Parfois, ça va être en introduisant avec un one-man avec un comédien, mais ça peut être également une scénette beaucoup plus construite qui a été écrite il y a 6 ans, qui s'appelle Mission Colibri, et qui explique en quoi toutes les parties prenantes ont un petit quelque chose à jouer sur le sujet, qui avait été écrit à la création d'Acteurs et compagnie. L'autre dimension qu'on a intégrée il y a 3 ans, c'est qu'on vous forme à ces techniques. Donc si demain vous dites « moi j'ai un séminaire, mais je n'ai pas envie de le sous-traiter, parce que j'ai envie d'être l'incarnation de ce que c'est que la RSE, le développement durable, et que j'ai envie qu'on me voie et qu'on m'identifie en tant que tel, et effectivement je vous rejoins là-dessus », eh bien, on va réfléchir avec vous comment est-ce que vous pouvez faire votre séminaire et on va vous donner les moyens et les compétences pour y arriver, en fait. Voilà. Donc après, à vous de choisir si vous avez le temps, comment est-ce que vous voulez que les choses se passent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà ce qu'on fait. On invente et on anime des dispositifs sur mesure, blablabla, etc. Tout ça, vous le trouvez sur le site internet, c'est pas le plus important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... Parce que là, on est pile poil, je crois, au niveau du temps, il me semble. Il reste 5 minutes. Alors, si on a 5 minutes et qu'il n'y a pas de questions, j'ai envie de vous faire vivre une dernière petite expérience. Allez. Alors, tu peux me tenir le micro, s'il te plaît, Fred? Bon, alors, je peux parler fort. Je vais vous demander de mettre vos mains comme ça. Vous savez tous compter jusqu'à 3, a priori? Donc, ça va être simple. Je vais compter jusqu'à 3. Une fois que j'aurai dit 3, je vais dire clap. Et quand j'aurai dit clap, vous allez taper dans vos mains. OK? 1, 2, 3, clap. Je redonne la consigne. Je compte jusqu'à 3. Une fois que j'ai dit 3, je vais dire clap. Quand j'aurai dit clap, vous allez taper dans vos mains. C'est parti. 1, 2, 3, clap. Allez, on essaye un coup. On va se faire bien ensemble. La consigne, je compte jusqu'à 3. Une fois que j'ai dit 3, je vais dire clap. Quand j'aurai dit clap, vous allez taper dans vos mains. 1, 2, 3, clap. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste. De la répétition. On est complètement dans notre sujet. Il y a des sujets qu'il faut répéter. Il y a autre chose encore qui s'est passé. Oui. Oui, en fait, vous avez fait ce que j'ai fait, pas ce que j'ai dit. Et c'est ça la morale de l'histoire. Les gens vont apprendre de ce que vous faites, pas de ce que vous racontez. D'où cette notion d'exemplarité dont on ne peut pas échapper. Merci beaucoup.